Он один из самых красивейших голосов Франции. Он занят в самых знаковых мюзиклах современности. Его лирический, чувственный голос заставляет женские сердца биться чаще. Udивительная харизма, обаятельная улыбка и чувственный взгляд. С нами певец Nuno Rezende. Ennemi, tapis en mon esprit, faites-moi des fêtes, sans répit ni défi. Je renie la fatale hérésie qui ronge mon air. Je veux renaître. Bonsoir Nuno. Ça va? Bonsoir. Comment tu vas? Ça va, fatigué. Hier c'était un concert Très réussi plutôt. très réussi mais très fatigant aussi. C'était beaucoup d'énergie, une très belle énergie d'ailleurs. C'était chouette de voir tous ces gens aussi heureux ici, aussi en train de danser, les gens pleurer aussi. Tu donnes beaucoup d'émotions, c'est ça? Ben, c'est vrai que quand on chante les chansons de comédie musicale, c'est très... on est emporté par le contexte et par ce qu'apporte la chanson, c'est très fort. Alors que quand on chante d'autres styles de chansons, souvent c'est plus une chanson pour faire du entertainment, comme on dit. Et voilà, donc fatigué mais heureux. C'est une bonne fatigue. Ouais, voilà. Je sais que ce n'est pas la première fois que tu es en Russie. Oui, j'ai chanté à Saint-Pétersbourg pour un festival, le White Night Festival. Ça? Et c'était tout à fait différent. C'est une grande salle, c'était la télé. Et là, c'est un peu plus privé. Oui, ici c'est privé, c'était proche des gens. Mais c'est des choses très différentes, mais toutes les deux ont un côté très positif, quoi. C'est vrai que c'est chouette de se retrouver avec plein d'artistes sur scène. On a chanté avec Scorpions, on a fait des fêtes, il y a eu des fêtes après, avant. C'était vraiment 3 jours très très chouettes. Et puis Saint-Pétersbourg est une très très belle ville aussi, donc c'est vrai qu'on a visité un peu, on a fait avec le bateau, on a fait le tour à bateau et c'était très chouette aussi. Est-ce que tu aimes la cuisine russe? Dans la cuisine, borsch. J'aime beaucoup le borsch. Donc quoi encore? Peut-être les crêpes, encore quelque chose qui non, est plus sucré ou plus salé? Non, je suis beaucoup plus salé moi. Mais borsch et le stroganoff. J'aime beaucoup le stroganoff. Quand j'étais petit, c'était une spécialité un peu que mes parents faisaient de temps en temps. C'était nouveau pour nous parce que nous au Portugal, on n'a que nos spécialités. C'est quoi par exemple? Oh, la morue. La morue et plein de choses avec du porc. Je sais que toi, tu es un végétarien. Est-ce que c'est vrai? Non, non, j'évite de manger. Je ne cuisine plus jamais de viande. Je n'achète pas de viande. Est-ce que tu es un homme sensible? Très. Un peu trop. Qu'est-ce qui peut te faire blesser? La bêtise. De quoi, comme par exemple? La bêtise. Souvent, c'est la bêtise qui est... Parce que les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire du mal. Et c'est... Je pense que la plupart des gens qui font du mal ou qui... c'est des gens qui ne s'en rendent pas compte, simplement. Ils sont maladroits ou... La méchanceté, c'est très rare. Est-ce que tu peux pardonner les gens par ces bêtises, par exemple? Non, je pardonne très vite. Il suffit que les gens se rendent compte de leurs bêtises et qu'ils apprennent quelque chose de leurs bêtises. Est-ce que tu as un ami qui est vraiment proche de toi, qui est vraiment un ami? C'est mes ta meilleurs famille, en amis. fait. Ouais. Est-ce que tu es Depuis très toujours, proche de ta maman? Depuis toujours, mes parents ils me soutiennent dans tout ce que je fais. Malheureusement, je ne suis pas proche parce que je ne suis pas proche physiquement. C'est difficile pour moi d'être tout le temps avec eux.
Mais quand je suis au Portugal, j'essaye d'être avec eux un maximum, surtout de plus en plus maintenant. Parce que je sais que tu voyages beaucoup et tu n'as vraiment pas beaucoup de temps passé avec ta famille. J'ai pas beaucoup de temps, non. Mais c'est des gens qui m'ont beaucoup aidé dans chaque moment de ma vie. Ils m'ont apporté beaucoup de choses et une certaine éducation aussi. Mais ils m'ont surtout beaucoup soutenu et ça, il n'y a pas de prix pour ça, inconditionnellement. Tu chantes souvent les chansons d'amour, mais est-ce que l'amour pour toi est quelque chose de vraiment important? Je pense qu'il y a plein de formes d'amour. Oui. Et, par exemple, on parlait de mes parents, il y a l'amour entre une mère et un fils, entre un fils et une mère. Il y a l'amour entre deux personnes qui s'aiment comme des amis, par exemple. Et je pense que aimer, c'est une façon d'être altruiste, de penser à l'autre et de partager quelque chose avec quelqu'un. Et je pense qu'il y a une forme d'amour aussi quand je chante, quel que soit le style de chanson. Il y a de l'amour parce que c'est une forme de se donner aux autres, une façon de se donner. Hier, il y a eu beaucoup d'amour échangé, par exemple, dans le concert avec Catherine Bourg. Parce que voilà, on était tous en communion et je sentais que les gens étaient avec moi. Donc J'imagine que tu n'as encore pas trouvé ta Juliette. Alors, l'histoire de Roméo et Juliette, quand même, c'est particulier parce qu'on raconte toujours comment ils se sont rencontrés. Comment est-ce que ça s'est passé après? Pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans? On ne sait pas. Ils se sont rencontrés, ils sont décédés tout de suite. Donc, j'espère que je ne vais pas trouver de Juliette, ça voudrait dire que je vais mourir tout de suite. Et ce n'est pas le but. Est-ce que tu es plus le français que portugais, pardon? Non, je pense que je suis vraiment un citoyen du monde. Comme tu voyages beaucoup, un peu partout, donc… Oui, et puis j'aime bien changer de langue, changer d'air, j'aime beaucoup le Portugal. J'ai beaucoup passé de temps en Belgique. Oui. Chaque fois que je pouvais partir en vacances pendant très longtemps, je retournais au Portugal. Parce que c'est beau, ouais. Parce que c'est pas cher. En plus, j'avais des maisons, donc je pouvais rester, avoir des endroits où je pouvais rester. Mais c'est surtout que c'est mon pays de cœur. Je suis né là, donc je parle la langue, mais je me rends compte maintenant que je passe beaucoup plus de temps là-bas, que je me rends compte que je suis très différent d'eux, enfin très différent des Portugais, et que je suis ni portugais, ni français, ni rien d'autre. Je suis un citoyen du monde. Voilà. Est-ce que tu as peur de solitude? Moi, j'aime bien être seul, souvent. J'aime bien avoir du temps pour moi. C'est agréable d'être seul parfois aussi. Quand on fait ce métier et qu'on est entouré de plein de gens, c'est un peu… Se retrouver seul, c'est très agréable. Beaucoup de gens, beaucoup de tes fans, ils se demandent pourquoi tu n'es encore pas marié. C'est pas facile de s'engager. C'est pas évident pour toi. C'est des choses qui demandent déjà de la disponibilité. Ouais, il faut être disponible, il faut être présent. Tout le temps. Voilà, surtout quand tu es avec les femmes. Même quand tu n'es pas là, tu dois être présent. Et moi, c'est vrai que je change un peu beaucoup. C'est pas évident de trouver quelqu'un avec qui on a envie de rester toute sa vie déjà. Je vois, par exemple, mes parents, ils s'aiment beaucoup. Ils s'aiment beaucoup. Ils ne pourraient pas vivre l'un sans l'autre. Et pourtant, je ne voudrais pas être à leur place parce qu'il y a un conflit permanent. Et je vois beaucoup de couples comme ça qui n'arrivent pas à trouver un équilibre sain. C'est compliqué de vivre à deux. Les femmes, elles sont compliquées? Les femmes sont très compliquées. Les hommes aussi. Chacun est compliqué à sa façon. Est-ce que tu as vraiment les projets professionnels que tu n'as encore pas réalisés, mais que tu as envie de réaliser? Mes projets maintenant à court terme, c'est partir en Chine avec Mozart l'Opéra Rock. On part pendant 3 mois. Avec une tournée, donc ça serait très sympa.
On va faire 9 villes différentes. Et puis je pars avec Roméo et Juliette, aussi en Chine. Mais entre-temps, j'ai une maison au Portugal. J'ai acheté une maison à Porto où je vais faire des appartements. J'ai fait tout le projet avec un architecte, on a fait tout le projet avec des ingénieurs et on est en train de construire, enfin ça va démarrer bientôt, une maison pour des appartements. Donc les gens peuvent venir chez toi juste pour... Voilà, c'est des appartements qui seront en location sur Airbnb, sur Booking.com, sur plein de sites comme ça. Est-ce que tu as encore le personnage que tu n'as encore pas interprété sur la scène? J'aimerais bien interpréter Gringoire, Le temps des cathédrales, Ah oui, Lune. J'adore cette chanson. ils sont magnifiques. J'adore ses chansons à lui en particulier. Ouais. Et comme j'aimais bien Bruno Pelletier, Ah moi aussi, j'aime beaucoup. c'est vrai que j'aurais voulu chanter Gringoire dans Notre-Dame de Paris. J'ai pas perdu espoir. Tout est possible. C'est marrant parce que le producteur de Mozart l'Opéra Rock en Chine, c'est Nicolas Tallard qui est le producteur de Notre-Dame. Et on travaille avec une partie de l'équipe de Notre-Dame aussi dans Mozart. Donc, Est-ce que tu as un chanteur ou chanteuse qui t'inspire, avec qui tu as vraiment envie de chanter? Une chanson pendant qui... des années, j'ai beaucoup aimé Céline Dion. Oui. Chanteuse, bien sûr. C'est une grande chanteuse, Ouais. c'est sûr. Beyoncé est une chanteuse incroyable. Jessie J, elle est hallucinante. J'adore cette nana pour tout ce qu'elle dégage, pour tout ce qu'elle... Elle est d'une générosité et ça s'entend dans sa voix. Bien puissant. Elle est très puissante, mais elle est parfaite. Vraiment, elle a vraiment, comme je disais, une générosité incroyable et infinie. Tu sens qu'elle a un contrôle total de la voix et en même temps, elle donne vraiment. Puis bon, une technique vocale incroyable. Et puis tu sens que c'est vraiment quelqu'un, même quand tu regardes des extraits de The Voice, tu sens que c'est quelqu'un qui est vrai. Elle est simple, elle est vraie, elle est très généreuse. Et c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. Je ne connais pas assez. Mais je n'oserais pas lui demander un duo. Bon, Nuno, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je te souhaite vraiment bonne chance dans ta carrière, dans ta vie professionnelle. Et l'année 2019, j'espère que ça va être une plus belle année de ta vie. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire à tes fans russes, et je te laisse un petit peu parler avec eux. Salut à tous les fans russes, au fan club russe sur Facebook. Je voudrais déjà remercier tous ceux qui ont pu venir jusqu'à Ekaterinbourg pour ce concert le 8 décembre. On a passé un très très bon moment et j'espère et je pense qu'on va essayer d'organiser quelque chose aussi à Moscou et à Saint-Pétersbourg pour refaire ça plus près de vous. Et comme ça, on sera à nouveau très nombreux à fêter ensemble la musique et le partage de ces moments incroyables. Et puis par la même occasion, je vais vous souhaiter une très 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 joyeux Noël et une très belle année 2019. Bisous.